Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, jeudi 24 janvier 2013, bienvenue pour Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Jean Amar en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Jean, bonjour. Bonjour Mathieu. Malgré une énième clôture en hausse pour Tokyo et un PMI chinois rassurant, la bourse de Paris ouvre en léger repli. Est-ce que les résultats décevants d'Apple ont eu des conséquences sur les marchés ce matin ? On observe plus de conséquences pour l'instant sur les marchés en préouverture, sur le Nasdaq par exemple. Oui. Donc hier, effectivement, Apple a annoncé un bénéfice record de 13,1 milliards de dollars, mais les ventes d'iPhone ont déçu, ainsi que les prévisions de vente. Donc ça a un petit peu refroidi et c'était après bourse. Je ne sais pas où ça en est, mais bon, l'action dévissait d'environ 10% après bourse. Ça n'a pas eu de conséquences pendant la séance. Et quels sont les supports, les résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors bon, d'un point de vue graphique, la tendance reste très positive au-dessus de 3700 points. Les résistances, on y est, là c'est 3738, 780 et 830, là c'est un niveau fort. A contrario, il faudra surveiller un 3680 qui, en cas de cassure, militerait pour un retracement vers le pied du gap laissé ouvert le 2 janvier à 3656, qui pour l'instant, les 3700 tiennent bien. On a vu une bonne réaction sur cette zone, 3710 environ, et le marché s'est bien repris, donc ça tient bien pour l'instant. Du côté des valeurs, maintenant parlons de Plastic Omnium qui a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 14% pour 2012, malgré des ventes en Europe décevantes. Les ventes en Amérique du Nord et en Asie se portent bien. Quelles sont les incidences sur le titre ce matin ? Le titre se porte bien. Bon, il est flat, plus ou moins, vu le parcours. Donc, Plastic Omnium est quand même un des fleurons automobiles du secteur français. C'est l'équipementier qui a surperformé son secteur dès le début de la crise du secteur automobile. Donc, parlons chiffres un petit peu. Le rebond depuis 3 ans, quand il a dégagé une marge opérationnelle supérieure à 7% depuis 7 semestres de suite. C'est un mastodonte quand même, il tient bien. On peut être fier de cette société française. Donc le chiffre d'affaires est de 88% dans le secteur auto. Il est numéro 1 des réservoirs essence, numéro 2 des pare-chocs et ailes de voitures. Il réalise 22% de son chiffre d'affaires dans les matières plastiques, bennes et poubelles. En France, son chiffre d'affaires a chuté de 7%, certes. Comme vous le dites, en Europe, ça va pas très bien, voilà. Mais il est en hausse de 30% en Europe de l'Est, 31% en Amérique du Sud et 28% en Asie. Donc il est quand même, il gagne des parts de marché en dehors de la France. Sur l'année 2012, le titre avait gagné 48% et il gagne environ 17% depuis le début de l'année. Vous voyez, le parcours de l'action est quand même énorme. Bon, peut-être que maintenant, il va falloir faire un petit peu attention vu le niveau du cours de l'action. Néanmoins, au niveau des PER, il n'est pas énorme. Le titre GDF fait également l'actualité ce matin. Le groupe Bruxelles-Lambert a annoncé jeudi le lancement d'une émission d'environ 1 milliard d'euros d'obligations échangeables contre des actions ordinaires existantes GDF. Est-ce que c'est une nouvelle surprenante et quelles sont les conséquences sur le titre ? Alors, on peut dire que c'était peut-être un petit dégagement aussi de la part du holding Albert Frères. Mais quand même, c'est une émission qui porte sur un peu moins de la moitié des titres détenus par la holding Albert Frères, soit environ 54 millions d'actions GDF, Suez représentant 2,3% du capital et droits de vote. Donc les obligations auront une maturité de 4 ans et porteront un intérêt taux annuel compris entre 0,375 et 1%. Cette opération est quand même un signe de confiance adressée au public. Le prix de l'action a été fixé à 15,60 €. C'est un niveau très attrayant et proche du cours actuel. Bon, on peut citer le parcours aussi de l'action. Contrairement à Plastic Omnium, sur l'année 2012, le titre a perdu 36%, voilà, et 4% depuis le début de l'année. Donc je pense que contrairement à Plastic Omnium, c'est vrai qu'on peut dire qu'on peut acheter des valeurs qui montent, et il vaut mieux avoir confiance aux valeurs qui réussissent. Oui. Mais là, quand même, GDF Suez, sur les cours actuels, ça devient quand même attrayant et l'opération qui est proposée est attrayante.
Donc Faut regarder de opération à près. suivre. Enfin, à Wall Street, on le disait, Wall Street a terminé en hausse hier. Le chiffre d'affaires d'Apple est décevant. Les ventes d'iPhone 5 sont en baisse. À surveiller aujourd'hui d'autres résultats comme les géants Microsoft et AT&T. Qu'attend-on côté statistique? Alors bon, Apple a publié après la séance, Ouais, c'est comme je après la disais. clôture. Donc hier, le marché a profité quand même des bons résultats d'IBM et de Google et aussi du vote de la Chambre des représentants sur le relèvement du plafond de la dette qui permet au gouvernement de continuer à emprunter jusqu'à la mi-mai. Donc ça, c'est une bonne nouvelle qui portait les marchés et qui a contribué à faire clôturer le marché US encore une fois dans le vert. Donc le marché US multiplie les plus hauts annuels, et il est en pleine forme. On va voir tout à l'heure, bon forcément avec les résultats d'Apple, ça va peut-être un petit peu freiner la progression. On surveillera à 14h30 les inscriptions au chômage et à 6h les indicateurs avancés du Conference Board. D'accord. Et est-ce qu'on est confiant sur les résultats de Microsoft et AT&T? Ah, bah écoutez, moi je pense que oui. On voit bien que dans le secteur technologique, ça se passe quand même plutôt bien. On voit même que AMD, qui a publié des chiffres un petit peu mitigés, a progressé hier en bourse. Donc je pense qu'on peut avoir confiance dans le secteur. Vous savez, Apple, c'est juste une déception, hein. C'est pas un mauvais chiffre quand même. Oui. J'aimerais bien avoir un chiffre comme ça, hein. C'est quand même. Merci Non, Jean c'est- pour ces explications. Passez une bonne journée. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.